Bonjour à toutes et à tous, chers youtubeurs, chères youtubeuses, bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 10 août 2021. Vincent Gann, toujours donc très content de vous retrouver en début de semaine pour ce point crypto-monnaie, ce point marché financier. Alors, allons droit au but, au plan de cette vidéo qui j'espère durera une vingtaine de minutes et nous aurons la réponse à la fin de l'enregistrement. Alors, nous allons parler, comme régulièrement, du cours du Bitcoin, Ethereum, BNB. Ça, ce sont les trois crypto-monnaies analysées à chaque fois dans cet ordre. Et puis donc une quatrième crypto-monnaie est analysée, et c'est vous qui la choisissez en participant donc à un sondage qui se trouve donc à nouveau dans la description, donc tout se trouve sous la vidéo pour la semaine prochaine. Et cette semaine, il y a eu une égalité entre XRP et AAV. Donc, eh bien, nous aurons 5 crypto-monnaies au programme aujourd'hui d'analyse technique. Alors, avant de regarder les graphiques et de faire le point, donc, je vous partage mon avis sur ces graphiques. Permettez-moi donc, comme à chaque fois, de vous proposer une toute petite chronique d'introduction fondamentale. Alors déjà, le contexte, ça me paraît important à chaque fois de rappeler le contexte. Le contexte, il est boursier, il est celui de l'attrait pour le risque, du mode risk-on. Je ne sais pas si vous suivez les grands indices boursiers, mais depuis le 20 juillet, finalement depuis le point bas aussi des cryptos, depuis le 20 juillet, il y a une phase d'inertie haussière très étonnante. Le cours du CAC 40, par exemple, a pris 10% depuis la séance du 20 juillet. Alors cette hausse de 10%, lorsque l'on l'analyse, lorsqu'on regarde la structure, vous savez, un indice n'existe que parce que les actions le composent. Lorsqu'on regarde les actions qui font la hausse, les secteurs qui font la hausse, ce sont les actions des secteurs les plus cycliques, les plus élastiques à la reprise économique mondiale. Et donc c'est ce contexte d'attrait pour le risque, avec un retour de la corrélation positive avec le marché des crypto-monnaies, corrélation positive qui n'avait plus cours avec le choc baissier qui est intervenu en avril-mai dernier de 50% sur le cours du Bitcoin. Mais à long terme, cette corrélation positive est un fait mathématique établi. Il suffit de calculer les coefficients de corrélation linéaire sur 10 ans. Et donc nous avons un retour à cette corrélation positive. Ça, c'est donc le contexte, il est porteur. Alors au passage, le CAC 40, par exemple, se trouve à peine 150 points de son record historique de l'année 2000, de l'été 2000, à l'époque, le sommet de la bulle spéculative Internet. Bon, après, tout s'était effondré, c'était le principe d'une bulle. Alors, bien sûr, nous allons parler du renversement haussier crypto depuis donc 2 semaines. Renversement haussier avec des étapes, bien construit sur le plan technique. Moi, vous connaissez mon opinion, si vous suivez mes vidéos qui ont été réalisées au mois de juillet. J'estime que c'est vraiment donc la première jambe de la reprise de la tendance haussière de fond. Alors bien sûr, nous ne sommes pas encore... Vous savez, il y a un terme magique, le jargon au sein de ce milieu de crypto, le bull run. Voilà, le mot incroyable. Bull run, qu'est-ce que c'est? Bon, forcément, bull haussier. C'est aussi le principe de l'emballement. L'emballement haussier. Alors, depuis 2 semaines, nous avons une tendance haussière, claire et nette. Mais il n'y a pas d'emballement haussier. Donc, la tendance haussière est-elle active? Toujours active. Moi, je le pense, et je l'ai toujours pensé, et je pense que depuis 2 semaines, cette première jambe de réengagement. Maintenant, si la question est-ce que le bull run est réengagé? Si bull run traduit un emballement vertical, ce n'est pas encore le cas. Alors qu'est-ce qui pourrait déclencher cet emballement vertical? Bien, nous y sommes. Il y a un seuil, je vais l'expliquer, 47 000, 48 000 dollars. C'est le seuil d'emballement. Plus proche de nous, le marché a dépassé 40-42 000 dollars, le fameux haut de range, et tout ça va dans le sens de la reprise de la tendance haussière de fond, la fameuse. Ok, très bien. Voilà, je n'ai pas d'autres éléments à dire dans cette chronique d'introduction. Maintenant, on va passer directement au graphique. Je vais commencer par vous montrer ce que j'appelle moi des indicateurs d'infrastructure. Ce qu'on peut avoir comme données autour, ce que l'on peut obtenir comme données autour de l'analyse de l'action des prix des cryptos.
Et puis ensuite, on déroule donc Bitcoin, ETH, BNB, XRP et AAV. Eh bien, c'est parti. Alors, j'espère que ça fonctionne normalement. 5 minutes d'intro, c'est parfait. C'est pas trop long. Je décale un peu ici le graphique parce que je me suis réduit. Je suis juste en bas à droite. Mais l'histoire qu'on voit un peu les illustrations. Alors, première partie, des indicateurs d'infrastructure. Je commence par vous montrer ici le graphique de la capitalisation boursière totale des cryptos. Alors, bon, bien sûr, Bitcoin en représente une partie importante, 47% d'ailleurs en temps réel, mais ce n'est pas 100%. Et nous pouvons tout à fait pratiquer l'analyse technique sur cet indice de capitalisation boursière. Eh bien, la tendance, déjà ici à gauche, donc en hebdomadaire, est restée parfaitement boule. On peut même apprécier le fait que, si je fais de l'Ichimoku sur la capitalisation boursière totale, j'applique donc le système Ichimoku, le système d'analyse. Je vais d'ailleurs en dire un mot là dans cette vidéo. On peut apprécier le fait de voir la lagging span qui est venue dériver comme ça au contact des bougies. Le marché est resté haussier, toujours préservant ce qui définit la tendance prix vis-à-vis du nuage et Kijun-sen, ça c'est important, nous sommes en train de tenter de la reprendre. Et en jaune, la moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein qui reprend une pente haussière. Bref, c'est boule, ça reste haussier. Donc ça c'est la première chose. Et voilà donc ce que nous vivons sur les cryptos depuis 2 semaines, en accord d'ailleurs, en partenariat d'une certaine façon avec les indices boursiers. Regardez le CAC 40. Le CAC 40 depuis 2 semaines, 10% de hausse, et le monde crypto. Donc il y a vraiment quelque chose. Dans l'immédiat, attention, mais je vais y venir pour le court terme, on atteint des résistances et donc ça commence à temporiser très bien, mais il y a vraiment ici pour moi une première jambe impulsive de réengagement de ce mouvement. Voilà donc pour la capitalisation boursière totale. Je souhaite aussi vous montrer le ratio or-bitcoin. Le ratio gold-bitcoin qui a donc une vraie utilité parce que, pas non plus pas comparer l'or au bitcoin, mais il y a eu un processus d'arbitrage évident depuis 1 an, 2 ans. Les métaux précieux sont quand même globalement délaissés et l'or ne fait plus grand-chose depuis 1 an, depuis l'été dernier. Je m'intéresse à ce ratio or-bitcoin, je vais donc ici l'afficher, car en mai dernier, lorsque le bitcoin a fait ses moins 50%, bien, il entamait un rebond. Quelque chose qui portait potentiellement un renversement aussi. Eh bien non, échec. Échec, vous avez ici le ratio auquel j'applique le système Ichimoku. On rebascule sous Kijun. Regardez le rôle de la moyenne mobile à 30 semaines de Stan Weinstein qui est magique. On repart en tendance baissière. Même la ligne de MACD reste sous zéro. Et bon, bref, ça c'est quelque chose de positif pour le Bitcoin. Vous avez le gold au numérateur, le Bitcoin au dénominateur. Et donc le fait de voir le marché repartir en tendance baissière traduit toujours cet arbitrage favorable depuis 2 ans en faveur du Bitcoin et en défaveur de l'or. Alors ensuite, troisième indicateur d'infrastructure, avant de passer directement donc, au cours du Bitcoin, je le montre régulièrement. Où se cache-t-il ? Je l'utilise en grande partie pour mesurer la façon dont se comportent les traders institutionnels, les investisseurs institutionnels, dans ce cas-là, le Grayscale Bitcoin Trust. Et donc, la semaine dernière, je vous ai présenté le fait qu'il y a eu un piège technique baissier, une réintégration, c'est très haussier, reprise de la trendline, un certain nombre d'éléments techniques que je ne vais pas redécrire. Ça s'est parfaitement confirmé. Alors, on va rencontrer Kijun-sen, mais un peu partout d'ailleurs, c'est le seuil d'emballement, Kijun-sen. C'est l'ultime résistance, partout, vous allez voir. Mais depuis le gap haussier de juillet, la tendance se poursuit, tout ça est vraiment boule, le RSI, le volume, je vais l'afficher d'ailleurs, le volume. On retrouve du volume conséquent après cette phase de range ici, qui a duré un certain temps. C'est pas non plus l'euphorie, donc ce n'est pas l'emballement, mais c'est techniquement bien construit, et ça, pour moi, c'est la tendance haussière qui a repris.
Donc, ce sont des éléments de contexte favorables. Maintenant, revenons donc au cours du Bitcoin. Alors, en données hebdomadaires, vous avez donc ici le contrat futur Bitcoin, à gauche en données hebdomadaires en échelle logarithmique, à droite en journalier en échelle arithmétique. Très bien. En hebdo, c'est beau, je reviens sur les éléments décrits la semaine dernière, ce support du RSI, on repasse 50, la ligne de MACD, ce superbe retournement d'histogramme de MACD qui était incroyable, il ne reste plus qu'à voir la ligne de MACD croiser sa ligne de signal en repassant au-dessus de 0, et alors là vraiment c'est le signal qu'on repart, mais c'est bien en place, ça se prépare, la réintégration de la ligne de tendance ici en log, la reprise de la moyenne mobile à 30 semaines qui reprend une pente haussière en jaune et on rencontre maintenant Kijun. D'ailleurs, c'est le sommet actuel. Je l'ai mis ici en H4. Vous avez le Bitcoin en données 4 heures. Kijun-sen weekly. Et bien voilà. C'est là où on temporise à court terme. Il y a une petite divergence d'ailleurs au passage. Donc, Kijun-sen, c'est l'ultime, c'est le seuil d'emballement. Je rappelle très brièvement, je le raffiche ici, si ça veut bien s'afficher, je regarde, voilà, Kijun-sen, la moyenne arithmétique du plus haut et du plus bas sur les 26 dernières périodes. Bon, voilà, ça c'est pour la définition, mais concrètement, ce que nous dit donc le créateur du système Ishimoku, c'est que la tendance en Ishimoku, c'est d'abord le nuage, et c'est aussi Kijun-sen. Lorsque l'on croise à la baisse Kijun-sen, mais que nous sommes en tendance haussière. C'est une alerte de retour au nuage, mais l'inversion de tendance, c'est ensuite basculer sous le nuage. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait croisé à la baisse Kijun-sen, mais le nuage crée un rebond partout, on l'a vu. Et nous revoilà au contact de Kijun-sen. Si le marché rebrise à la hausse Kijun-sen, c'est, d'un point de vue de l'Ishimoku, ce sera le signal d'emballement haussier. Donc, et on retrouve cette résistance actuellement partout. On retrouve cette résistance partout. Donc voilà ce qui est intéressant. Alors, ceux qui font de l'Ishimoku pur resteront donc effectivement modérés parce que nous sommes coincés entre nuage et Kijun. La Kijun pourrait bloquer et on retourne dans le nuage, on croise à la baisse et c'est terminé. Mais voilà, moi mon sentiment c'est que on finira par c'est mon biais personnel, voilà, ce n'est pas objectif, mais en tout cas redépasser Kijun-sen, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, c'est le signal d'emballement. Dans l'immédiat, donc le marché la teste. Alors vous voyez donc le nuage, ici on l'avait brisé, c'est une alerte de retour au nuage, mais pas forcément d'inversion de tendance. Si ici on avait traversé le nuage en août, en juillet, alors on chutait à 20 000 $, mais ça a permis un rebond à la faveur d'un gap haussier. Voilà, ce sont les éléments de la semaine dernière. Et donc partout, on rencontre cette résistance sur les majeurs et de même que sur la capitalisation boursière totale. Nous sommes en train de la travailler, donc moi je trouve ça vraiment très intéressant. C'est donc la prochaine étape. Alors, le marché est sorti par le haut donc, du range 30 000, 42 000 $. Ce sont les derniers signaux techniques haussiers donnés depuis une semaine. Vous avez les cassures techniques ici de fin de semaine dernière. Très bien, c'est propre. On le voit aussi en H4, hein, les 40-42 000 $ franchis. Donc c'est un nouveau signal technique positif. En journalier, tout était déjà positif. Le RSI, la ligne de MACD, ça se confirme. Tout ça, c'est très boule. Alors, dans l'immédiat, donc, le marché temporise un peu. Pourquoi? Regardez ici ce niveau. Haut de nuage, une SSB qu'on a d'ailleurs aussi sur ETH très propre. Donc ce sont les 48 000. 47 000 Kijun Weekly, c'est ce que j'appelle le seuil d'emballement. Lorsqu'il sera dépassé, c'est vraiment là où on aura une accélération en direction des 52 et 58 000. Alors il faut mettre un peu de nuance dans tout ça. Qu'est-ce qui serait extrêmement négatif? Ce qui serait négatif, c'est de ne pas dépasser Kijun-sen et de réintégrer à la baisse 40 000. Alors là, bon, là c'est terminé. C'est le débat entre ceux qui pensent qu'ici nous avons la première partie de la reprise du mouvement boule, ou ceux qui pensent que c'est le champ du cygne, ultime rebond, ou simplement des rachats de short, prise de bénéfices, parce que les instituts étaient très short, avant, enfin les spéculateurs à effet de levier instit, avant de rebaisser. Moi je pense que c'est la première jambe d'une nouvelle, les fondations de la reprise. Mais sous 40 000, ce serait franchement détestable. Alors, un peu d'Elliott, vague d'Elliott, de fractal en tout cas,
Si c'est une impulsive, nous avons donc un 5 temps, une première jambe de hausse ici. On a fait une 2 hyper classique, regardez, une vague 2 qui a retracé 0,38,2. J'ai appliqué ici le retracement, la vague 1, la vague 2, pile poil 38,2. Et on repart dans une 3. Alors, le ratio usuel d'une 3, c'est 1,61,8 de la 1 projetée au bas de la 2. J'ai ici donc bien coché mes deux ratios d'extension, 1,61,8 et 1 pour du 1 pour 1. Et regardez où ça nous amène, incroyable, 1,61,8, le gap baissier d'avril, celui du point de départ des moins 50%. Voilà donc en fait les enjeux du moment. Le marché rencontre 47 000, 48 000 dollars, Kijun-sen Weekly, ça c'est pour le système Ishimoku. C'est l'ultime frontière pour le système Ishimoku. Je pense que là, si ça pull back, si ça retrace, c'est 40-42 000, mais ce sera un niveau d'entrée. Donc là, petite pause. Je vais sur l'intraday dans un instant. Dépasser, franchir, accélérer au-dessus de Kijun, c'est derrière 52 000 dollars et les 58 000, revenir dans ce gap baissier ici du 19 avril dernier qui avait donné le point de départ donc, de la chute. Voilà donc où nous sommes. Alors bon, en données 4 heures, j'ai ici une trendline, j'ai la Kijun Weekly. Mon sentiment c'est que là on va temporiser entre les 42, les 47, 48, la trendline, et qu'il y aura une extraction haussière. Ce point de vue tombe complètement à l'eau. J'aurais eu tort si on rebascule sous les 40 000 dollars. Voilà donc ce que je peux vous dire sur BTC. Alors, globalement, je passe maintenant sur ETH. Nous sommes dans le même type de disposition. Pour ETH, il y a beaucoup de choses intéressantes. Tout d'abord, très positif, la sortie par le haut, superbe sortie par le haut du ratio ETH-BTC. C'est un signal de surperformance. Et je pense que Ethereum va continuer de surperformer. Donc ça, on a une petite pause, mais c'est vraiment un signal boule de meilleur comportement relatif de ETH vis-à-vis de BTC. On peut aussi regarder la dominance ETH qui est sortie par le haut d'une structure de continuation, sorte de drapeau, de petits biseaux descendants. Donc là aussi, c'est favorable à ETH, donc d'un point de vue relatif, d'un point de vue absolu, une dominance qui peut tendre vers les 25%. Et lorsque je regarde maintenant Ether, uniquement l'action des prix, en hebdomadaire, c'est toujours resté haussier. L'ancien record historique, la trendline qui a été magistrale, la moyenne mobile à 30 semaines encore elle qui aussi reprend une pente haussière. Et là donc on travaille Kijun, cette fameuse Kijun Weekly. D'ailleurs regardez, Kijun Weekly et la SSB en journalier. Donc petite pause, on temporise. C'est pas le prix est sorti par le haut du nuage. Mais la lagging span travaille elle. Donc c'est une petite pause. Si ça devait retracer, grand max, je dis 2750-2008. Hein, ce serait l'équivalent des 40 000 BTC. Ce qui serait une opportunité. Et je pense que derrière, il y aura une tentative de dépasser cette résistance à des 3200 dollars. Et là, c'est le niveau d'emballement. C'est l'équivalent des 47-48 BTC. Donc nous sommes en fait sur Bitcoin et Ethereum au contact de niveaux d'emballement haussier qui ne sont pas dépassés, que le marché teste. Temporise à court terme, j'envisage un range, petit retracement et probablement une tentative de dépassement. Alors, il y a une corrélation au marché-action. Le marché-action peut paraître complètement topiche, perché. C'est globalement le risque, ce fameux, beaucoup crient au crack sur le marché-action depuis tellement d'années. Bon, mais il faut avoir conscience quand même dans les risques. C'est que la messe globalement, même sur les fondamentaux, n'est pas dite. Il y a toujours autour des crypto-monnaies le débat fiscal, le débat juridique, la régulation. Il y a beaucoup d'éléments, d'informations qui tombent comme ça sans prévenir. Le risque en fait c'est le signe noir. Hein. C'est quelque chose, soit un crack du marché action, soit un élément juridique qui vient vraiment casser l'ambiance de reprise depuis 2 semaines. Et à ce moment-là, l'action des prix, c'est réintégration à la baisse des 40 000 et retour en bas. Et là, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, c'est pas, rien n'est acquis d'avance et ce serait trop facile de se dire oui, bah voilà, on remonte là à 52 58 000. Ce n'est pas le cas. Il faut continuer de gérer son risque. Et donc là, la gestion du risque, c'est le nouveau support des 40 000, 42 000 dollars. C'est ce que je peux vous dire. Alors,
Ça fait 19 minutes, j'avais dit 20, eh bien bon, mais ce sera rapide la fin de toute façon. Je suis toujours rapide sur les dernières parce que surtout maintenant, c'est surtout BTC et ETH qui ont redémarré. Mais le BNB des nouveautés, quelles sont? Y a-t-il des nouveautés techniques par rapport à mardi dernier, hein, parce que j'ai fait une vidéo il y a une semaine. Donc, quelles sont les nouveautés techniques? Alors, d'un point de vue technique, la nouveauté en hebdo, il n'y en a pas. Hormis le fait de tenir des supports, MM 30 semaines, très bien, on le sait. D'ailleurs, regardez en hebdo, nous sommes coincés entre Kijun Weekly et MM 30 semaines. Ça, voilà, ça nous fait ce range, les 380 dollars et les 300 dollars, on supporte très bien. En journalier, il y a une nouveauté, le prix est sorti par l'eau du nuage. Je vous remontre Bitcoin. Bitcoin, ici, je vais prendre le marché classique, sorti par l'eau du nuage, accélération et la lagging span. Ensuite, c'est autour de la lagging span. Actuellement, le contrat futur est en train de tenter de sortir et la lagging span tape ici la SSB. Si je reprends ETH, on est d'abord sorti du nuage, puis accélération et maintenant la lagging span tape. Bon, sur BNB, eh bien, la nouveauté, c'est que nous sommes là enfin sortis du nuage, donc nouveau support 330 dollars, et donc il y a toujours un biais de reprise au-dessus des 330 dollars. La lagging span entre à son tour, ce n'est pas encore impulsif, faut l'admettre, mais au-dessus des 330 dollars, je dirais que maintenant, c'est la cible à envisager, ce sont les 450. Les 450, c'est le niveau d'emballement, hein, c'est l'équivalent des 3002 ETH, des 47-48 Bitcoin. Donc toujours, même si c'est pas, ça traîne, biais aussi au-dessus des 330 dollars. Et voilà le gros niveau cible. Le gros niveau cible, une fois que les halts, une fois qu'il y aura un arbitrage pour les halts, voilà, c'est ce gros niveau. C'était le point de décrochage en fait de mai dernier sur BNB. XRP et AAV, donc les 4e et 5e sur lesquels on va dire un mot sur le graphique. Le XRP, pour l'instant, c'est à la traîne. Alors, il y a aussi des éléments qui se mettent en place, toujours la même chose. Le nuage en hebdo, on reprend MM 30 semaines. Le XRP, c'est quand même particulier. Alors, on a tenu ce niveau, hein, qui était un énorme niveau d'accélération de mars dernier. Le XRP, c'est particulier parce qu'il y a, bien sûr, je ne dirais pas les déboires, mais le feuilleton juridique en cours. Et donc là, même si, bon, il y a une communication, il y a une discussion, mais ça prend du temps et cette affaire n'est pas encore résolue. Il y a toujours ce scénario d'un sacrifice, Ripple, mais bon, bref, il faut avoir ça en tête. Moi, c'est ce qui me dérange, cet aspect, cette incertitude juridique, judiciaire même, judiciaire. Maintenant, oublions tout ça, juste le graphique. En journalier, eh bien c'est le même topo, nous sommes entrés dans le nuage et là on tente d'en sortir. La lagging span bute elle aussi à son tour. Les indicateurs techniques reprennent des structures boules comme sur Bitcoin, idem en hebdo, c'est très bien. Bon. Alors intéressant de voir si on se maintient au-dessus des 0,80, hein, qui est ici la partie haute du nuage. Lorsqu'il y aura le tour des halts, les gros niveaux, alors bien sûr le niveau des 1, mais les gros niveaux, et le gros niveau ici de décrochage, c'était le niveau des 1,20. Donc biais de reprise aussi, nouveau petit support donc sur les 0,79 dollars. Et bon, je veux dire, si Bitcoin, ça en fait des si Bitcoin dépasse le seuil d'emballement 47-48 et va chercher ces fameux 52 et surtout 58 000 dollars, on peut envisager un XRP à 1. C'est bien sûr ce qui serait presque naturel comme cible technique. Mais pour le moment, ce n'est pas son heure. En tout cas, tentative d'extraction par le haut du nuage à suivre. C'est toute prochaine séance. AAV, c'est plus construit. Bon, déjà, ça n'a rien à voir. C'est parfaitement resté boule à long terme ici. Hein. J'apprécie le fait de voir la ligne de MACD avoir rebondi sur 0, prête à croiser. En journalier, nous avons alors soit une structure en rounding bottom, soit pour certains une épaule, tête-épaule inversée. Bref, peu importe, point commun, une structure de renversement aussi a été validée en journalier. Elle se traduit en plus par la sortie par le haut du nuage et la lagging span est entrée. Voilà donc les prochaines cibles, hein, les 440, les 440, 450 dollars. C'est Kijun Weekly aussi, à nouveau. Donc, haussier, premier support 320 dollars.
pour aller chercher 440-450 $. Et là, c'est ce fameux ultime seuil, l'équivalent des 47-48 du Bitcoin, qu'il faut dépasser pour vraiment relancer la machine définitivement avec du volume. Mais haussier, donc, je vise les 440-450 $. Voilà donc ce que je pouvais dire brièvement sur XRP et AAV. Voilà, chers auditeurs, enfin spectateurs, enfin je sais pas vraiment comment on dit, youtubeurs peut-être. Ainsi s'achève cette vidéo. Bon, elle a duré 25 minutes, je n'ai pas tenu mon pari, j'espère qu'elle vous a apporté des éléments intéressants. Restons quand même prudents, même si ce qui se passe depuis le 20 juillet sur les cryptos, c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de caractéristiques boules, il y a une forme d'incertitude liée au marché action, et cette inertie haussière d'été qui peut interroger. Mais en tout cas, si on s'en tient au graphique, parce qu'il y a tellement d'infos qu'on ne peut jamais trancher, eh bien, moi, je dis, c'est haussier, avec nouveau support 40-42 000 $, un point de vue invalidé si on réintègre à la baisse 40 000 $, seuil d'emballement 47-48, s'il est dépassé, c'est 52 et 58. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à la semaine prochaine.